bas. Combien? 148. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous bénir tous, je vais vous bénir tous sans doute. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous sauver tout, Jésus. Jésus est au milieu de nous. Sa regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, Jésus. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Amen. Amen. 147. 147a. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face. Ô Jésus, agneau de Dieu, à tes pieds c'est là ma place. Près de toi mon ciel est bleu. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face. Ô Jésus, agneau de Dieu, à tes pieds c'est là ma place. Près de toi mon ciel est bleu. Ah, que mon âme ravie
pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi mon ciel est bleu. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle toujours. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants du glacé. Ils ne peuvent rien répondre. L'amour les a déraciés devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour. Il faut un remède immense, il faut un immense amour que jusqu'à la mort fidèle, prie en luttant en tout lieu. Ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, 47B, c'est puissant, hein? Oui. Très puissant. Que Dieu nous donne vraiment cet amour aussi grand que les grandes humiliations qu'on pourra rencontrer. Un amour qui se défend point. Qui s'humilie devant toute éloge. Il n'est jamais orgueilleux. Wow. Je vais poser une question, frère. Oui. Quelqu'un qui est orgueilleux peut avoir toutes ces choses ici. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il pose là? Quelqu'un qui a un cœur pur, est-ce qu'il peut avoir de l'orgueil en lui? Est-ce qu'il peut avoir
au fait, toutes ces choses qu'on a envie de dire, pour même plaisir, on parle de l'orgueil, on parle de médisance. Oui, toutes ces choses ici en lui. Quelqu'un qui a un cœur pur ne peut pas voir. Bon, ça, c'est un petit peu, je pense. Parce qu'en réalité, toutes ces choses sortent du cœur. Or, l'Écriture nous fait savoir que de la même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Amen. Si un cœur est pur, comment sortira encore de ce cœur pur de pareilles choses? Parce que c'est que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil, non? Quand tu es orgueilleux, tu es humble. Quand tu es orgueilleux, tu n'es pas humble. Quand tu es humble, ça veut dire que tu n'es pas orgueilleux. Ça c'est... Je chante encore. Là, tu n'as pas de cantique. Tu n'as pas de cantique. Donc, si quelqu'un recherche un peu plus qu'avoir un prestige, où il a tout, c'est comme il est dit que l'amour est le lien de la perfection. Quelqu'un qui a l'amour, il ne peut plus avoir toute autre chose qui vient derrière. Quelqu'un qui a un cœur pur ne peut plus avoir toutes les choses qui dérangent le cœur. Donc, tout le monde doit avoir un cœur pur. Oui. Ça veut déclarer heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ça. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ça. Parce que si le cœur n'est pas déjà pur, ce cœur n'est pas digne de recevoir le Seigneur. Ce cœur n'est même pas digne pour que le Seigneur s'y tabernacle. Le Seigneur va s'asseoir dans un cœur qui n'est pas pur. Comment? Lui qui est aussi saint, il faut que le cœur soit absolument pur pour pouvoir l'accueillir. Et nous qui avons le Saint-Esprit maintenant là, est-ce qu'il y a les bien-aimés qui n'ont pas de cœur pur? Bon, nous qui avons déjà le Saint-Esprit. Nous prions souvent toujours que le Seigneur donne-nous un cœur pur, sachant que nous avons le Saint-Esprit. En principe, on peut être dans le processus, mais tout en sachant que, étant donné que le Seigneur va certainement le faire. Parce que si le Seigneur n'a pas déjà donné ce cœur pur, et que peut-être on ne le possède pas encore, parce que nous parlons souvent des réalités, non, pas encore rien. C'est-à-dire, si le Seigneur n'a pas déjà disposé ce cœur pur, et que peut-être, qu'est-ce que je veux dire? On peut rien le demander. Alors que le Seigneur nous a déjà destinés à ça. Et que présentement, on ne vit pas encore ce cœur pur, mais ayant déjà été destiné à ça, on sait que de toutes les manières, cela arrivera. Donc, quelqu'un peut être là, comme ça, là, qui n'a pas encore ce cœur, mais que le moment vient où il en aura. Parce qu'il y a le Saint-Esprit en lui. Parce que ceux de Corinthe, on les reprochait qu'il n'y a pas l'amour au milieu d'eux. Mais Alors qu'ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient tous les dons. Tu vois, ils avaient des dons, ils avaient des dons spirituels, alors qu'on les enseignait encore l'amour, que voilà, il faut comme ça, pour que il faut la charité au milieu de vous, il ne faut pas seulement que vous ayez les dons jusqu'à ce que vous renversez les montagnes, alors qu'il n'y a pas l'amour. Donc, toujours est-il, quand on est destiné à ça, on est sur le processus de la voie. Ça veut dire que celui qui n'a pas un cœur pur ne peut pas servir le Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Quand le cœur n'est pas pur, on ne peut pas servir le Seigneur. Parce que, tu vois, même l'Écriture dit que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Ni les pécheurs. Il a dit un truc comme ça dans le livre des Proverbes. Là. Donc, du coup, si on est destiné à la méchanceté, ça veut dire qu'on est aussi destiné à ne pas être dans ce service. Même si on se retrouve là plus tard, on va toujours sortir. On va toujours sortir. Si on est pécheur,
Ça dit tout simplement qu'on n'est pas fait pour servir le Seigneur. Il y avait un truc que le Seigneur m'avait montré que, tu vois, quand il avait choisi ses apôtres, tu vois qu'il avait choisi Judas. Sachant qu'il était l'apôtre de Satan. Bon, quand le frère Junior il vient d'établir les gens, il peut aussi établir les Judas. Bon, déjà, il faudrait qu'on voit ça comme un cas isolé. Tu vois, bro? Si on prend ça pour mettre ça comme... On dit qu'il sortira au milieu de nous. Oui, certainement. Oui. Ils sortiront au milieu de nous. Bon, sauf que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va les désigner. Or, ici, on voit clairement que c'est le Saint-Esprit qui a désigné Judas. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui lui a appelé. Bon, maintenant, est-ce que le Saint-Esprit peut faire l'erreur et appeler quelqu'un au milieu de nous qui ne soit pas du Seigneur ou bien qu'il soit du diable? C'est ce qu'il a commencé à faire, mon frère. Non, faisons attention. Faisons attention à ce niveau. Tu sais que Judas avait une mission particulière. Oui. Il avait une mission particulière, en sorte que je peux dire que l'œuvre qu'il a accomplie était seulement unique. Son but était de livrer le Fils de Dieu comme il a fait. Et on ne peut pas quand même dire qu'il y aura encore un Fils de Dieu qu'on aura besoin de livrer. Bon, je pose une question, frère. Il a dit qu'il y aura des faux prophètes, ils sortiront au milieu de vous. Oui. Comment on saura qu'ils sont des prophètes? Bon, ceux-ci qui sortent au milieu de nous, en principe, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a désignés prophètes, bro. C'est qui? Et je pense que nous saura qu'ils sont des prophètes. Oui. Non, on saura que ceux-ci peut-être sont des docteurs. Il y aura des faux docteurs. C'est-à-dire qu'on saura qu'ils sont des docteurs. Oui. Comme les apôtres que le Seigneur Jésus a choisis, non? On savait qu'ils étaient des apôtres. Mais parmi eux, c'était des réveil, puis il y avait un que moi j'ai choisi comme disciple qui aussi allait chasser les démons. Tu vas comprendre? Oui. En son nom. Donc maintenant, tu vois que du moment où on est en train de prier, peut-être, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part tel et tel pour l'œuvre à laquelle je les ai. Oui. À la fin, maintenant, on se rend compte qu'un d'entre ceux-ci n'était pas du Seigneur. Tu vois que ça met même une confusion dans l'œuvre du Seigneur. Ça met une confusion. Je prends un exemple juste. Oui. Que s'il arrive Oui. que le Saint-Esprit met deux personnes à part, comme pour les Barnabas, Oui. et que tous les prophètes et tous les apôtres comprennent que ok, c'est le Saint-Esprit qui a mis ceci à part. Et que plus tard, on se rend compte que parmi eux, il y a quelqu'un qui est du malin. Oui. Ça sème une confusion dans l'œuvre du Seigneur. Parce que on va dire que le Saint-Esprit a fait l'erreur, alors que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité, un esprit parfait. Non, il ne fait pas d'erreur, frère. Donc, c'est que Jésus a fait l'erreur que choisissait Judas. Jésus n'a pas fait d'erreur quand il choisissait Judas. Voilà. Mais ça, c'est le dessein, c'est le plan de Dieu. Et il a envoyé Judas, non? Il a envoyé Judas chasser les démons, machin. Ils sont allés à deux aussi, non? Mais par la temps, il y avait le fils du malin et le fils de Dieu. Oui. Ils sont quand même allés chasser les démons au nom de Jésus. Et ça, vous comprenez, frère? Mais curieusement, maintenant, alors, lui-même, il dit, il y aura de faux prophètes, de faux docteurs. Ils sortiront au milieu de vous. Donc ça veut dire que si on saura quand même que ça c'est un prophète, ça c'est un docteur. Mais le problème c'est qu'ils sont faux. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de lui. Mais comment on sait qu'ils sont des prophètes, ils sont des docteurs? Qui nous a donné la révélation, ils sont des prophètes et des docteurs? Non, en réalité, tu vas voir qu'au milieu de nous, il va se trouver des personnes que ce n'est pas... Puisque je vais prendre un exemple comment. C'est pas tous que l'appel vient vraiment du Saint-Esprit, de manière claire. Il y a des personnes au milieu de nous. Je prends par exemple la dernière fois qu'il fallait que chacun donne son ministère. Je pense que chaque personne devrait se baser de la manière dont le Seigneur lui a conduit depuis qu'il a cru et connaître sa position. Et donner ce ministère-ci maintenant et que le Saint-Esprit valide. Tu vois un peu, bro? Et nous sommes pour le Saint-Esprit. Si on peut prendre l'exemple sur Judas, on risque de ne pas comprendre la chose normalement. Parce que moi, je pense que Judas, lui, le destin, c'est-à-dire le plan de Dieu, avec lui, était un peu spécifique. Il avait une mission spécifique qu'il fallait qu'il vienne accomplir. Il fallait que le Fils de Dieu soit livré, mais il fallait que ça passe par un homme. Donc, ça, c'est Dieu faisant, c'est Dieu lui-même qui a voulu que ce soit comme ça. Bon, maintenant, si on prend ce cas-ci,
pour généraliser, pour dire que le Saint-Esprit a fait l'erreur. Non, je pense que le Saint-Esprit n'a pas fait l'erreur. Le Saint-Esprit ne fait pas d'erreur, frère. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit fait l'erreur. Parce qu'on dit qu'ils sortiront du milieu de vous. Parce que ceux-là, on va les appeler frères. Et on va même connaître le ministère. Oui. Comme Judas connaissait son ministère. Ça veut dire que, donc s'il dit qu'il y aura les faux prophètes et les faux docteurs au milieu de vous, ils sortiront du milieu de vous. Donc ça veut dire que ceux-là, quand ils sont au milieu de nous, nous avons eu la révélation que ça c'est un prophète. Regardez, bro, il y a toujours quelque chose qui va être différent en fonction de leur entrée. Tu vas voir qu'ils ne sont pas entrés normalement de la manière authentique comme les autres. Parce que si tu regardes par exemple dans l'histoire de Athalie, la mère d'Ézéchias, la mère de Ézéchias. La mère d'un roi. Oui, la mère d'un roi. Ce roi-ci, quand il est mort, c'est sa mère qui a régné en Israël pendant ce temps-là, Bon, personne ne lui est un roi. Elle s'est levée pour s'emparer du royaume parce que avant que le roi est mort et elle a tué tous les fils du roi qui pouvaient hériter de la royauté, au point où ça restait seulement un petit enfant, un bébé, Joas, qu'on a pris et caché. Bon, elle a donc régné en Israël pendant 7 ans. Personne ne lui est loin. Donc, dans l'histoire, on va dire qu'il y a eu une femme qui avait régné en Israël. Tu vois un peu, bro? On ne lui est, si tu ne vas pas voir un sacrificateur qui lui est versé lui pour les décimer. Même chose avec celle qu'on appelle Déborah. Elle veut dire qu'elle s'est levée comme une main en Israël quand il n'y avait pas de roi pour être juge. Qui lui est ou un juge? Si on regarde, on ne va pas voir. Or, ça sont les cas isolés. On ne va pas trouver quelqu'un qui lui a ou un vraiment Déborah pour la mettre à la place de juge. Bon. Mais elle a été quand même juge. Tu connais l'histoire de Akab et je crois que c'est Josaphat. Akab et Josaphat. Oui. Oui, Akab et Josaphat, quand Josaphat est allé le soutenir de son côté, alors qu'il est un méchant. Quelle est la direction des prophètes? Oui. On dit qu'au moins 400 prophètes ont prophétisé que vas-y, tu vas gagner. Oui. Et ils ont fini par aller chercher encore Michel. Quand Michel est venu, il a prophétisé le contraire. Les prophètes, ils sont de nous. Les prophètes, ce ne sont pas des faux prophètes. C'est Dieu qui les a. C'est Dieu qui les a donnés en ce temps-là. C'est un esprit de mensonge. Et qui l'a retiré encore après? Ah bon? Attends, est-ce que Dieu les a donné un esprit de mensonge pour toujours? C'est qui est Akab? Oui. C'est le roi, non? Bon, là-bas même, je pense que Dieu a dit là-bas qu'il mettra un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes qui prophétisent devant lui. Bon, maintenant, là, je ne peux pas définir si ceux-là étaient d'abord vrais prophètes. Et s'ils n'étaient pas vrais prophètes, pourquoi est-ce qu'on avait besoin? Jérémie maintenant et Anania. Jérémie et Anania. Oui, depuis quand l'esprit de Dieu quittait à moi pour venir te parler. Ah, en principe, bro, les prophètes qui ont dit des choses et qui ne se sont pas accomplies, ou bien qui ont dit des choses qu'ils n'ont pas reçues, n'étaient pas forcément des faux prophètes. Hein. Parce que le prophète, si tu regardes même avec Balaam, quand il va vouloir faire quelque chose, il va interroger Dieu. Dieu va lui dire que ce n'est pas bon. Il va voir les présents, il va l'interroger encore une autre fois. Tu vois qu'il a envie d'insister pour vouloir faire à sa tête. Il y a des prophètes qui ont agi comme ça. Regarde le jeune prophète, le vieux prophète qui a menti au jeune prophète jusqu'à ce qu'il est mort. Le vieux prophète là n'était pas un faux prophète. Mais il a en train de dire quelque chose qu'il n'a pas reçu. Puisque le Seigneur même dit qu'en Israël, si un prophète prophétise quelque chose et que cela n'arrive pas, on saura que c'est on prophétise et que ça marche et qu'il vous dit alors c'est lui d'autres dieux. Sachant que ce prophète-là ne vient pas de lui. Donc, normalement, il y a des prophètes dans les Écritures qu'eux, ils n'étaient pas de nature faux, mais qu'à cause de leur zèle, ou bien je ne sais pas de quoi, ils ont prophétisé des choses qu'ils n'ont pas entendues, qu'ils n'ont pas pris ça chez Dieu. Qui ne peut pas faire des faux prophètes parce qu'ils ne sont pas faux prophètes, mais ils ont quand même donné une fausse prophétie. Ces choses-ci,
Saint-Testament dit que chacun doit chercher à connaître quelle est son appartenance. C'est pas le fait qu'on a dit peut-être que tu es prophète, ou bien tu es docteur, ou bien tu es pasteur, ou bien tu es apôtre, ou bien tu es, je ne sais pas. Tu dois savoir réellement ton appartenance. Si tu es de Dieu, tu dois chercher à savoir ton ADN. C'est ça que tu voilà. Si tu es de la famille ou bien. C'est vrai. Parce qu'ils s'élèveront du milieu de vous. Ils sortiront du milieu de vous. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là avec nous. Tu ne vas pas le faire. Quand ils vont venir, comme tu as dit, il y aura ceux qui l'Église va envoyer. Bro, il est même dit plutôt qu'ils s'élèveront. Tu vois qu'ils s'élèveront. Oui. Quand ils sortiront du milieu de vous. Donc, ils vont se lever que du milieu. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà avec nous. Un jour seulement. Ils vont se lever. Donc, tu vas voir que ceux-ci-là, ils vont se lever, ils sortiront. Mais tu vas voir toujours que leur façon d'entrer serait un peu différente de la façon d'entrer des authentiques. Ils vont te taper un témoignage, tu vas savoir que même que donc, Dieu se va les faire sortir du lit là. Tu dis que quoi? Tu vas me dire comme ils planaient dans l'espace. Mais c'est un serviteur du diable. C'est ça. C'est ça ce qu'on va faire. Que le Seigneur nous aide seulement. Amen. Au fait, je comprends que pour le moment, on ne peut pas encore appréhender ça. Le jour où le Saint-Esprit va permettre que. Il en sorte un. Qu'on entre en profondeur de l'enseignement-ci. Chez chaque. Tu vois comment le frère Jean va dire que c'est la même chose qu'il dit que. Quelle est votre motivation pour servir le Seigneur? C'est la même chose. Pour dire que quelle est ton appartenance? Quel est vraiment le but à ce que tu es appelé? Pour chercher à savoir. Parce qu'il y a beaucoup que les motivations ne sont pas bonnes. C'est ça. À partir de si ta motivation n'est pas bonne, c'est que l'esprit t'a séduit. Et si tu as séduit, il faudra savoir vraiment si tu es d'abord de Dieu, avant que lui t'a séduit. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on va faire. Et ça, les études subtiles. Comme depuis la Genèse, il y a eu Abel, il y a eu Caïn. Quand on avance, on retrouve même Moïse. Il y a eu Moïse, il y a eu Abiram. Tous ces gens sont levés contre lui. Tu vois un peu? Quand on avance, quand on tombe même sur. Comment on appelle là? Chaque serviteur de Dieu, il y avait toujours quelqu'un à côté qui s'élevait contre lui. Oui. C'est ça qu'on il s'élevait toujours contre lui. Donc c'est que l'ennemi fait toujours mettre toujours quelqu'un pour pouvoir venir mettre le désordre. Ça a jeté comme ça. Comme Jésus, quand il est venu, oui. Quand on voit même le prophète qu'il a. Celui qui a remplacé Élisée. Avec Gérasie. Voilà. Tu vois ce que Gérasie est venu faire, non? Oui. Toujours est-il, la Bible définit le royaume de Dieu comme étant comme un panier qu'on jette dans l'eau, un filet qu'on jette dans l'eau pour ramasser les poissons. Mais à l'intérieur, ici entre aussi beaucoup d'autres choses. Et que c'est en surface maintenant qu'on fait le tri, on retourne, reste dans l'eau. Donc automatiquement, il peut se retrouver au milieu de nous, et des prophètes, et des docteurs, et des frères, et des sœurs qui ne sont pas de lui. Ça c'est clair, on ne peut pas nier cela. Lorsqu'il dit que beaucoup de gens diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en son nom? Un frère. C'est-à-dire que ceux-ci étaient prophètes. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas, il dit que moi je vous ai point connu. Et loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc Judas était là. Il faisait les miracles au nom de Jésus, mais il commettait l'iniquité. Le problème c'est qu'il y en a au milieu de nous qui vont le faire frère. Oui. Comme j'ai donné ce passage qui dit que le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée de Dieu. Tu vois, quelqu'un qui est pécheur, jusqu'à ce qu'il ne se repente pas, le péché ne lui quitte jamais, il est toujours pécheur, automatiquement c'est quelqu'un qui doit quitter. Mais comme tout à l'heure demande le discernement, c'est qu'il nous donne vraiment le discernement. Pour que même ceux qui ne quittent pas déjà qu'il a séduit. Oui. C'est ça le problème. Parce qu'il peut quitter comme ça qu'il a séduit, après cela on le suit. Oui. C'est vrai. C'est ça qui est le problème. C'est vrai. Et ça vient toujours déjà subtil. Déjà, comme ça, il va même poser une question, un frère. Tu vas dire, la femme ne peut pas faire ça. Il va se lever la main, poser une question déjà
très subtil. Oui. Déjà que toi-même tu blagues, tu bégayes là-bas, tu ne t'en sors pas. Et ça commence à captiver certaines les femmes au personnes. milieu de nous. Ça commence tout comme ça là. Ou bien aller par derrière voir les autres, mais vous ne voyez pas que le frère là, il y a des choses qu'il a dit comme ça. Il commence à injecter le venin comme ça là. Et ça sera au milieu de nous. Justement. Et par exemple, lui-même va même dire les choses même sur les sœurs ou bien même sur les frères. Ça va exactement se réaliser. On va dire que monsieur c'est un prophète. Mais c'est un prophète bien d'eau. Je vois. C'est ça ce qu'on va faire. La femme a toujours fait un genre que le Seigneur lui-même, s'il est venu jusqu'à Oindre même, Un démon. choisir ses 12 apôtres, jusqu'à Oindre même un des apôtres de Satan. Il dit que voici mes disciples que j'ai choisis. Mais parmi ces disciples, il y a aussi un disciple de Satan. Il était là pour un but bien précis. C'est encore au milieu de l'église, frère, dans les assemblées, ils sont là. On dit qu'ils vont sortir au milieu de nous, non? Oui. Ils sont là. Le Seigneur vraiment doit être vigilant. Amen. Prions et commençons par notre nation. Commençons par notre beau pays, le Cameroun. Commençons par implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur sur notre nation, sur nos dirigeants, sur tous ceux qui sont élevés en dignité et sur tout le peuple camerounais. Prions. Tendre Père Céleste, nous élevons nos voix, Seigneur Jésus, afin de recommander notre nation entre tes mains, pour implorer, Seigneur, oh Dieu, ta miséricorde sur notre nation, afin de recommander ta miséricorde, Seigneur, sur les Camerounais, ô Dieu de gloire. Père, afin de recommander ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, sur tous ceux qui sont élevés en dignité au Cameroun. Afin d'implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, ô Dieu, sur notre roi. Afin d'implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, ô Dieu, sur tout le peuple camerounais. Sur tous les jeunes, Seigneur Jésus, de ce pays. Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Sur tous les enfants de cette nation. Sur les jeunes filles qui se prostituent. Les jeunes garçons, Seigneur, qui s'inivrent d'alcool et de la drogue. Père, nous prions afin d'implorer ta miséricorde, Seigneur Jésus. Nous prions afin d'implorer ta miséricorde, Seigneur Jésus, pour les enfants de ce pays, ô Dieu de gloire. Père, afin que, Seigneur, tu aies compassion d'eux. Afin que tu aies compassion d'eux, Seigneur Jésus. Père, nous recommandons les parents, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et nous implorons la grâce de ta miséricorde sur les parents, Seigneur Jésus. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus. Oh Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, sur tous les membres du gouvernement, Père. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur tous les membres de notre gouvernement, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Oh Père, tout ce qui se passe dans les hôpitaux, Seigneur. Oh Père, les crimes rituels. Les cupidités, Seigneur, la négligence, Père. Père, tout ce qui se passe au Japon dans nos hôpitaux. Père, tout ce qui se passe, Seigneur, au Japon dans l'armée, Seigneur. La corruption, Seigneur Jésus. Tout ce qui se passe, Seigneur, au Japon dans les bureaux administratifs. Tout ce qui se passe, Seigneur, au Japon dans cette nation, Père. Père, nous prions afin d'implorer ta grâce et ta miséricorde, Père. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus. Pour toute la nation, Père, au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevons la voix et prions. Implorons la grâce et la miséricorde du Seigneur sur l'église du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur ton église. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, oh Dieu, sur l'église du Seigneur. Sur tout ton peuple, Seigneur. Dans toutes les assemblées, Père. Dans la vie des conducteurs, Seigneur. Les apôtres et les prophètes, Seigneur Jésus. Les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, Père. Ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Jésus. Père, dans tous tes serviteurs, Seigneur, dans le monde entier. Tous les églises du monde entier, Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Oh Père, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, sur l'église du Cameroun, Père.
Car notre nation est devenue ce qu'elle est, Seigneur, oh Dieu, nous sommes aussi responsables. Parce que l'Église, Seigneur, n'a pas fait son travail comme il le faut. Père, ta grâce et ta miséricorde sur l'Église du Cameroun. Ta grâce et ta miséricorde sur les églises du Cameroun, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Élevons la voix et prions encore pour notre nation. Car le Seigneur dit que si nous intercédons, il ne détruit pas la nation. Il dit qu'il cherche un homme qui se tient à la brèche en faveur de sa nation afin qu'il ne le détruise pas. Prions afin que la colère de Dieu se détourne de notre nation. Prions. Tendre Père, nous élevons nos voix. Oh Dieu de grâce. Afin que ta colère, Seigneur, se détourne de notre nation. Père, il nous dit que si ton peuple, ceux qui aiment invoquer ton nom, s'humilie et prie. Si je ta face, Seigneur, si c'est détourne de ces mauvaises voies, tu exauces son péché. Tu guéris son nation. Et nous prions, oh Dieu, afin que tu guéris le Cameroun. Nous prions afin que ta colère se détourne du Cameroun. Que ta colère se détourne de notre nation, Seigneur Jésus. Oh Père, aie pitié de la nation, Seigneur Jésus. Et détourne ta colère de cette nation, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Prions encore pour notre nation, afin que le Seigneur, qui aime tant le Cameroun, que le Seigneur suscite des sages pour conseiller nos dirigeants et qu'il les accorde de la sagesse, qu'il les accorde du discernement, qu'il les accorde de l'intelligence pour gouverner. Prions. Tant de Père, nous recommandons encore nos dirigeants. Nous recommandons nos dirigeants, Père. Nous recommandons, Seigneur, notre nation, Père. Père, envoie, Seigneur, au bar, dispose, Seigneur, des sages autour d'eux. Dispose des personnes intelligentes, Seigneur. Seigneur, accorde de sagesse de l'intelligence. Accorde de la sagesse de l'intelligence, Seigneur Jésus. Pour gouverner cette nation, Père. Pour gouverner cette nation, Seigneur. Père, nous prions, oh Dieu, afin que ceux-là qui gouvernent, Seigneur, oh Dieu de grâce, Père, qu'ils se tournent vers des prophètes, Seigneur, et vers des apôtres. Qu'ils se tournent, Seigneur, vers l'Église, Seigneur, afin de recevoir les conseils qui viennent de toi. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, Seigneur, aie pitié. Seigneur, remplis, Seigneur, ces dirigeants, Seigneur, oh Dieu, d'un cœur d'amour. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions afin que le Seigneur mette un esprit d'amour, de miséricorde, de compassion dans le cœur de nos dirigeants. Dans le Père, nous prions, Seigneur Jésus, afin que tu mettes un esprit d'amour, Seigneur, un esprit de miséricorde, un esprit de compassion dans le cœur de nos dirigeants, afin que, Seigneur, ils fassent des choses, Seigneur, au Dieu, pour glorifier ton nom, afin qu'ils puissent, Seigneur, au Dieu, marcher, Seigneur, dans tes voies et accomplir, Seigneur, ton œuvre, au nom puissant de Jésus. Oh Père, mets un esprit de compassion, mets un esprit de miséricorde, mets un esprit, Seigneur, de compassion, Seigneur, un esprit d'amour, mets un esprit d'amour, Seigneur, dans le cœur de nos dirigeants, ô Dieu de gloire. Mets un esprit d'amour dans le cœur de nos dirigeants, Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier encore et recommander le cœur de nos dirigeants afin que le Seigneur manipule leur cœur, qu'il tourne leur cœur en faveur du pays. Prions au nom de Jésus. Quand le Père, nous recommandons le cœur de nos dirigeants entre tes mains. Toi qui tournes le cœur des rois, toi qui as le cœur des rois sous ta main, ô Dieu de gloire. Père, tourne ce cœur, ô Dieu, vers la repentance. Tourne le cœur de nos rois, Seigneur, ô Dieu, vers la repentance. Tourne le cœur de nos rois, Seigneur, ô Dieu de gloire, à la sagesse. Tourne le cœur de nos rois, Seigneur, ô Dieu, pas vers toi. Tourne le cœur de nos rois, Seigneur, ô Dieu, pas vers, en faveur, Seigneur, du peuple camerounais. Et le cœur de tous les dirigeants de cette nation, ô Dieu, pas soit, ô Dieu, pas reviennent à toi. Et le cœur des rois de cette nation reviennent à toi, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Prions afin que le Seigneur qui a promis le nouveau Cameroun, prions afin que cette promesse s'accomplisse et que tout ce qui est en train de vouloir faire obstacle
tout ce que l'ennemi peut utiliser pour faire obstacle à l'avenir du nouveau Cameroun, que cela tombe. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Père, du moment où nous attendons le nouveau Cameroun, comme tu l'as parlé, ô Dieu de gloire, Seigneur, par la bouche des prophètes. Père, nous prions afin que tout obstacle tombe. Tout obstacle devant du nouveau Cameroun. Tout obstacle devant du nouveau Cameroun, Seigneur, nous renversons cela au nom de Jésus. Père, nous prions afin que ta promesse s'accomplisse, Seigneur, pour cette nation. Père, nous prions afin que ta promesse s'accomplisse, Père. Père, nous prions afin que ta promesse s'accomplisse. Car nous désirons voir le nouveau Cameroun. Nous voulons vivre, Seigneur, le nouveau Cameroun, Père. Oh Seigneur, que le nouveau Cameroun s'accomplisse. Que la promesse s'accomplisse, Père. Et que toute barrière, Seigneur, tout obstacle, Seigneur, tout obstacle, Père, contre le nouveau Cameroun tombe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Appelons le nouveau roi que le Seigneur a choisi pour diriger le nouveau Cameroun, à venir prendre son règne. Prions. Père, nous appelons ainsi le nouveau roi que tu as choisi. Oh Père, pour diriger le nouveau Cameroun. Nous appelons le nouveau roi que tu as choisi pour diriger le nouveau Cameroun, le roi Salomon. Nous l'appelons, Seigneur, au Japon à venir prendre son règne. Nous l'appelons à venir prendre le bâton de commandement. Nous l'appelons à venir régner, Seigneur Jésus. Nous l'appelons à venir régner, Père. Oui, le roi Salomon, Seigneur Jésus. Le roi Salomon, Père. Nous l'appelons, Seigneur, au Japon à son poste. Nous l'appelons à son poste, Père. Nous l'appelons à son poste, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous l'appelons à son poste, Seigneur Jésus, qui vient prendre le bâton de commandement, le sceptre de commandement, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prions pour la sécurité de ce roi. Père, nous prions au nom de Jésus, pour la sécurité du roi Salomon. Quelles que soient les personnes qui vont s'élever contre lui, quelles que soient les attaques, Seigneur, qui vont s'élever, quelles que soient, oh Dieu, les paroles, oh Père, quels que soient les complots, quelle que soit, oh Dieu, la guerre qui va s'élever derrière le roi Salomon, Père, protège-le, Seigneur. Détourne, Seigneur, oh Dieu, pas de sa vie, les flèches de l'ennemi. Détourne de sa maison, Seigneur, les flèches de l'ennemi. Toute arme, Seigneur, qui se lève contre ce roi, Seigneur, soit nulle et sans effet. Toute arme qui va se lever contre sa maison, Seigneur, qu'elle soit nulle et sans effet. Seigneur, prends le total contrôle de sa vie, de la vie de toute sa maison et toute sa famille. Au nom de Jésus qui Nazareth. Merci, Père. Amen. Lèvons-nous contre toute puissance, toute domination, tout esprit qui pourra se lever contre le règne du roi Salomon. Prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous nous levons. Oh Père, nous nous dressons contre toute puissance. Nous nous levons contre tout autre règne. Nous nous dressons contre tout obstacle. Nous nous levons contre toute puissance, ô Dieu de gloire. Tout hôtel et tout haut lieu. Toute incantation, toute invocation. Toute pratique des ténèbres qui se lèvera contre le peuple, le règne de Salomon. Oh Père, quels que soient, oh Dieu, les esprits impurs, quels que soient les esprits méchants, les démons, Seigneur, qui vont se lever contre le règne de Salomon, quels que soient les sorciers qui vont se lever contre le règne de Salomon, quelles que soient les entités sataniques qui vont se lever contre le règne de Salomon, Père, nous les frappons de confusion, nous les frappons du tonnerre, nous les frappons, Seigneur, de la foudre de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous frappons, Seigneur, tout esprit qui s'oppose au règne du Salomon. Au nom de Jésus qui Nazareth. Merci, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions maintenant pour le réveil. Appelons le réveil au Cameroun. Prions au nom de Jésus. Père, nous élevons nos voix, ô Dieu, afin d'appeler, Seigneur, le réveil au Cameroun. Père, nous appelons au Cameroun le réveil, Seigneur Jésus. Nous appelons le réveil au Cameroun, Père. Nous appelons le réveil dans nos maisons, Seigneur Jésus. Nous appelons le réveil dans nos églises, Seigneur. Nous appelons le réveil, Seigneur, au Cameroun, Père. Nous appelons le réveil, Seigneur, ô Dieu, dans chaque ville du Cameroun. Nous appelons le réveil, Seigneur, ô Dieu, dans chaque province du Cameroun. Nous appelons le réveil, Seigneur, ô Dieu, dans chaque quartier du Cameroun, Père. Nous appelons le réveil dans les marchés, Seigneur Jésus. Nous appelons le réveil, Seigneur, ô Dieu, dans tous les hôpitaux, Seigneur.
Ô Père, dans les écoles publiques, les collèges, les universités, nous appelons le réveil sur les carrefours. Nous appelons le réveil dans les marchés. Ô Père, nous appelons le réveil, Seigneur, au sein de l'armée nationale. Nous appelons le réveil, Seigneur, ô Dieu, sur les hauts des nations. Ô Père, au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les bureaux administratifs. Oui, le réveil, Seigneur Jésus. Le réveil, Père, au milieu des membres du gouvernement, Seigneur. Dans nos chefferies, Seigneur, dans nos villages. Oh Père, le réveil. Le réveil, Père. Le réveil, Seigneur Jésus. Père, nous crions à toi pour le réveil. Nous crions à toi pour le réveil, Seigneur. Oh Père, le réveil dans les nations. Oh Père, dans les hauts lieux de chaque nation. Père, que le vent du réveil touche au Japon les présidents des nations. Que le vent du réveil touche les présidents des nations. Au nom de Jésus de Nazareth. Le réveil, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Le réveil jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ce grand réveil, Seigneur, que tu prépares. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Détruisons tout obstacle sur ce réveil. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, du moment où tu prépares, Seigneur, ce grand réveil. Père, l'ennemi aussi au Japon se lève. Oh Père, pour détruire. Père, nous renversons le règne des ténèbres sur ce réveil. Nous détruisons, Seigneur, oh Dieu, le règne des ténèbres sur le réveil. Nous renversons, Seigneur, oh Dieu, le règne des ténèbres sur ce réveil. Père, quels que soient les puissants de l'ennemi, quelles que soient les entités, quels que soient, oh Dieu, les hôtels, les hauts lieux, quels que soient, oh Dieu, toute pratique, Seigneur. Oh Père, les pratiques des loges, les pratiques des temples, Seigneur, sataniques, les pratiques venant des loges mystiques, dans les temples des marabouts, les pratiques venant, Seigneur, oh Dieu, des hauts lieux, et les pratiques venant, oh Dieu, du ciel, des eaux, Père, des montagnes, les pratiques venant des forêts, Seigneur. Oh Père, qui parle contre le réveil. Nous détruisons au nom puissant de Jésus. Nous détruisons au nom puissant de Jésus. Nous détruisons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Prions afin que le réveil embrase les dénominations. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions encore, Seigneur, afin que, Seigneur, tu répands le réveil, Seigneur, au Japon, au milieu de des dénominations. Père, tout cela qui parle de ton nom, Seigneur Jésus. Tout cela, Seigneur, oh Dieu, qui construit, Seigneur, des églises, qui rassemble, Seigneur, des milliers de personnes. Père, répands le réveil, Seigneur. Chez les catholiques, Seigneur. Chez les protestants, Père. Chez les musulmans, Seigneur Jésus. Chez les témoins de Jéhovah. Chez les pentecôtistes, Père. Chez les chrétiens, aux apôtres des églises, aux apôtres baptistes. Oui, Seigneur, souffle le vent du réveil. Souffle le vent du réveil, Seigneur Jésus. Souffle le vent du réveil, Seigneur, dans toutes les dénominations, Seigneur Jésus. Dans toutes les dénominations. Chez les catholiques, Seigneur, souffle le vent du réveil. Souffle le vent du réveil, Seigneur Jésus. Dans toutes les dénominations. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant afin que le Seigneur ouvre les yeux de son peuple qui est au dehors, qu'il fait tomber les voiles, qu'il parle, qu'il donne à ce peuple d'entendre sa voix. Du moment où la trompette sonne, que le Seigneur ouvre, que le Seigneur rende attentif les oreilles de son peuple. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous prions, oh Dieu de gloire. Alors que la vérité parcourt, Seigneur, le monde. Alors que la trompette sonne, oh Dieu de gloire. Père, ouvre les oreilles de ton peuple, Seigneur, à l'écoute de ta voix. Ouvre les oreilles de ton peuple à l'écoute de ta voix, Seigneur Jésus. Ouvre les oreilles de ton peuple à l'écoute de ta voix, Père. Père, fais tomber, Seigneur, les voiles. Fais tomber les écailles. Fais briser les chaînes, Seigneur. Père, que les chaînes soient brisées. Que les prisons tremblent. Que les prisons tremblent, Père. Afin que ton peuple sorte de captivité, Seigneur. Afin que ton peuple sorte de captivité, Seigneur. Père, nous crions à toi, Seigneur. Pour ton peuple, Seigneur, ô Dieu de gloire. Père, qui se trouve encore au dehors. C'est pour qui tu es mort à la croix, Père. Père, ramène-les à toi. Ramène-les, Seigneur. Parle-les, Père. Père, dit que ton peuple entendra ta voix, Seigneur, et ils te suivront. Parle-les, Seigneur Jésus. Parle-les, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
Oh Père, souviens-toi. Souviens-toi de ce peuple, Seigneur, nombreux, qui te cherchent au dehors, Père. Père, ramène-les, attire-les à toi, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu fais ton œuvre au dehors. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Ok. Sois fortifié, mon frère. Amen. Fortifié, puissant. Tu as signé sur la marche à genoux. Ouais.